Bonjour, nous voici réunis aujourd'hui pour parler des énergies de la nouvelle lune en Cancer qui se déroulera dimanche 21 juin 2020, ainsi que des énergies qui l'accompagnent, celles de l'éclipse et du solstice d'été. Donc vous aurez bien compris, ce week-end, les énergies seront très puissantes. Alors, à savoir aussi qu'on est toujours sous l'influence de la précédente éclipse qui s'est déroulée lors de la pleine lune en Sagittaire le 5 juin. Et ces énergies-là agiront jusqu'au portail du Lion en août prochain. Alors, à savoir aussi que physiquement, nous ressentons les effets 2 semaines avant et 2 semaines après le passage des éclipses. Or là, nous enchaînons trois éclipses consécutivement. Nous avons eu celle du 5 juin, celle du 21 juin qui arrive, et celle du 5 juillet, ce sera la prochaine. Donc elles sont toutes à 2 semaines d'intervalle. Alors, sans compter la puissance du solstice d'été du 21 juin. Alors, comme vous l'aurez compris, les énergies sont très puissantes. Nous allons vivre une sorte de nettoyage de printemps. Alors, nous pourrons vivre ce nettoyage de printemps en paix et en ressentant la puissance des énergies. Si nous ne nous accrochons pas à notre passé, si nous laissons partir ce qui est terminé, ce qui doit partir, si nous prenons conscience également que les choses arrivent pour le meilleur, et puis il faut aussi garder confiance et avoir la foi intérieure. Alors ce travail nous servira à guérir le cœur. Donc c'est pour débloquer l'abondance. Alors je vous rappelle aussi que l'abondance ne concerne pas que le domaine financier, bien sûr. Ça concerne aussi le domaine de la santé, celui de la famille, du relationnel et le domaine amoureux, bien évidemment. Alors, cette nouvelle éclipse de nouvelle lune est très puissante. Elle se situe sur le degré critique, soit à 0 degré de n'importe quel signe. C'est-à-dire qu'elle est au début d'un nouveau cycle. Alors, étant en Cancer, cette nouvelle lune sera tournée vers le foyer, la famille. Elle va nous pousser à une sensibilité plus exacerbée, donc à l'inspiration aussi, à plus d'immaturité. Il faudra se consacrer aussi au projet personnel. Et puis, on sera à la recherche de protection, de douceur et de tendresse. Donc, on va retrouver également la notion de naissance et de commencement. Parce que de toute façon, on a vu qu'elle était à 0 degré, donc c'était un nouveau commencement. Donc, cette nouvelle lune va nous bouleverser émotionnellement pour que nous puissions prendre conscience des changements à effectuer pour atteindre nos aspirations. Donc, tout ce que nous commençons aura son importance pour les 6 mois à venir. Donc depuis cette nouvelle lune est couplée avec le passage du solstice d'été. Donc lui qui va décupler notre sensibilité émotionnelle pour qu'on puisse gérer les prises de conscience, les idées, les projets et les projets indispensables à notre évolution. Le solstice d'été va aussi nous inviter à nous retourner sur les 6 derniers mois qui se sont écoulés, donc depuis le solstice d'hiver, celui du 22 décembre, en nous faisant nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Qu'est-ce qui a besoin d'être clôturé? Dans quoi ou vers quoi devons-nous investir notre attention et notre énergie? Qu'avons-nous mis en place? Quels changements avons-nous vécu depuis le solstice d'hiver, en fait? Donc toutes ces questions pour nous pousser au changement et nous éclairer sur les 6 prochains mois, sur les 6 mois à venir. Donc ça va donner lieu à une ouverture de conscience et à des transformations intérieures profondes. Donc les changements, on est bien d'accord que lorsque les changements en principe sont faits pour qu'il y ait des améliorations et des évolutions. Donc l'éclipse, quant à elle, va intensifier les énergies de la nouvelle lune. Donc son mot d'ordre va être de lâcher prise, surtout ce que nous ne pouvons pas contrôler, maîtriser,
comme par exemple les autres personnes, hein, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas contrôler leurs actions, ou sur les événements qui nous arrivent. Un pneu qui crève, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le contrôler ça. Cette nouvelle lune est l'une des plus puissantes de l'année. Elle est là aussi pour nous faire prendre conscience qu'il faut que nous nous défassions de notre armure protectrice pour faire émerger notre potentiel créatif. Cette puissance est là pour nous pousser à continuer ou à démarrer un travail de guérison. Pour aussi que nous puissions nous libérer de vieux schémas négatifs pour les remplacer par de nouveaux programmes positifs et constructifs. Donc cette nouvelle lune en cancer, comme le cancer est le signe quand même du foyer de la famille, donc met en lumière nos relations familiales, celles dont nous sommes issus, de la famille dont nous sommes issus, mais aussi de la famille qu'on l'on a créée ou qu'on est en train de créer. Et aussi, ça va mettre en lumière aussi nos familles d'âme. Donc on devrait rencontrer ou faire la connaissance de plus de personnes qui se rapprochent de notre famille, dont on fait la même partie, dont on fait partie. Donc tout ceci, c'est pour nous faire quoi? Pour nous permettre quoi? Tout simplement de rééquilibrer notre sphère émotionnelle et notre sphère mentale. C'est-à-dire de rééquilibrer notre féminin et notre masculin. Donc en bref, trouver un accord entre notre tête et notre cœur. Bref, vous avez bien compris, on a de quoi travailler, on a de quoi être secoué. Alors malgré tout, il ne faut pas perdre de vue que la nouvelle lune marque le début aussi d'une nouvelle phase. Donc c'est aussi le moment où on doit se permettre de semer les graines de nos futurs rêves. Il faut aussi se permettre de faire table rase, de prendre conscience de notre potentiel et de rêver bien sûr. Donc il faut penser à préparer ses vœux. C'est maintenant qu'il faut faire ses vœux, les vœux de la nouvelle lune. Donc il faut penser à bien les formuler. Alors surtout, vous commencez vos phrases par « je suis heureux » ou « heureuse » ou « j'adore ». Par exemple, vous voulez une nouvelle voiture. Donc vous dites « je suis heureux ou heureuse d'avoir ma nouvelle voiture » ou « j'adore ma nouvelle voiture ». Vous donnez la marque et la couleur qui vous intéresse. Et surtout, vous visualisez dedans, en train de la conduire. Et vous la visualisez comme ça vous permet bien d'ancrer votre vœu. Et surtout, cette visualisation vous permet de faire comme si vous l'aviez déjà acquise, en fait. Comme si votre vœu s'était déjà réalisé, en fait. Et puis surtout, faites-le avec le cœur. Faites-le avec le cœur, faites-le avec tout l'amour que vous ressentez. Donc votre liste de vœux ne doit comporter au minimum 2 vœux et au maximum 10 vœux. Ça ne sert à rien de faire un plus, et moins de 2 vœux, c'est pas terrible, parce qu'en fait, il faut quand même un certain nombre de vœux pour faire fonctionner l'énergie. Les vœux ensemble fonctionnent. Donc si vous ne faites que 2 vœux, écrivez-les au moins 2 fois chacun pour qu'il y ait de l'énergie, que ça puisse fonctionner, que l'énergie puisse s'entraîner d'elle-même. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, surtout, ne faites pas de vœux à la place de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Les vœux, c'est personnel. Même si ça part d'une bonne intention, non, le vœu, c'est pour vous, c'est pour personne d'autre. Donc après, ah oui, la période la plus efficace pour écrire vos vœux, alors, moi, je ne suis pas vraiment d'accord là-dessus. Ils disent que beaucoup disent que c'est 8 heures. 8 heures après le lever de la lune. Donc là, la nouvelle lune se lève à 8h42. Donc vous auriez jusqu'à 16h42 pour faire vos vœux. Parce que l'énergie de la nouvelle lune est à son maximum pendant les 8 heures qui suivent son lever. Moi, j'irai jusqu'à 24 heures. Je ne vois pas la différence entre 8 heures et 24. En fait, j'ai fait les deux. Pour moi, 24 heures, c'est très bien aussi.
vous avez 48 heures pour rédiger vos vœux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le lever de la lune la lune s'est levée, vous avez 48 heures pour faire vos vœux. Alors surtout ne les faites pas avant la nouvelle lune, ça sert à rien, parce que vous ne bénéficiez pas de son énergie forcément. Donc vous avez besoin que la lune soit levée pour bénéficier de son énergie. Avant, ça ne sera pas valable. Alors aussi, à faire, c'est le chèque d'abondance. Donc lui, vous avez 24 heures pour le faire. Voilà un exemple de chèque d'abondance. Donc vous marquez bien votre nom. Hein. Payé au complet ou payé comptant. Par contre, vous ne mettez pas de somme. D'accord? Ne mettez pas de somme, ça ne sert à rien. Vous recevrez ce que vous aurez à recevoir. Alors ne vous attendez pas à gagner au loto, à recevoir des grosses sommes. Hein. C'est surtout des sommes pour... des petites sommes, et enfin qui vous dépanneront bien. Croyez-moi. Alors une chose aussi, moi ce que je fais, c'est que j'ai rempli mes chèques en vert. Effectivement, parce que le vert est la couleur de l'abondance. Donc si vous voulez remplir vos chèques et attirer un peu plus, manifester un peu plus l'abondance, le chèque d'abondance, écrivez en vert. Donc voilà pour les conseils que j'avais à vous donner et les énergies qui vont nous traverser pendant cette nouvelle lune en Cancer. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour vous abonner. Comme ça, vous recevrez mes nouvelles vidéos en automatique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Et je vous dis merci et puis bonne journée. Au revoir.